de la même expérience. Merci. Merci beaucoup, Général. Madame la représentante spéciale, Monsieur le représentant spécial, Monsieur le directeur, Excellences, Messieurs les officiers généraux et Mesdames et Messieurs, je souhaite d'abord remercier l'Observatoire Gross-Gali et la Fondation Konrad Adenauer pour nous donner l'occasion rare de nous retrouver sur une courte séquence où la richesse des informations et des échanges sera certainement essentielle pour l'amélioration des capacités globales de nos forces déployées en opération de maintien de la paix. En tant qu'employeur de troupes dans une opération de maintien de la paix qui se déroule dans le plus grand pays francophone du monde, il m'est demandé d'exposer les leçons apprises des expériences de collaboration entre contingents au sein de la MONUSCO, ceci pouvant inspirer des pratiques pertinentes pour le partenariat triangulaire. Autrement formulé, qu'est-ce que j'observe dans le domaine du partenariat triangulaire? Qu'ai-je observé en tant qu'expérience qui fonctionne ou qui fonctionne moins? Et quelles pistes proposer? Je vais tout d'abord camper brièvement le décor francophone de cette mission. Notre représentant spécial l'a évoqué ce matin. Nous n'avons qu'un seul contingent francophone, qui est celui du Maroc. Le Ghana, qui est un membre associé de l'Organisation de la francophonie, fournit également un contingent. Et la majorité des officiers d'état-major n'est pas francophone. En fait, avant de vous faire part du bilan, de l'expérience que j'ai retirée de 3 années au poste d'adjoint de la force, je vais d'abord répondre à une question. De quel type de multiplicateur de force avons-nous besoin et qu'un partenariat triangulaire pourrait soutenir? J'aurais une approche, je dirais, un peu plus tactico-centrée ou efficacité-centrée. Dans le contexte qui est le nôtre, et au regard du mandat qui nous est confié, je considère comme essentiel au moins 4 multiplicateurs de force qui devront permettre la conduite des opérations, la collecte et le traitement de l'information, l'appui des troupes au sol et la neutralisation des groupes armés, et enfin l'appui à l'amélioration des capacités de notre partenaire militaire que sont les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces multiplicateurs de force, lorsqu'ils existent, sont fournis par des pays contributeurs de troupes, c'est une évidence, sont aussi fournis pour certains par des sociétés civiles, sous contrat, ou alors sont fournis par des partenaires bilatéraux. Pour la conduite des opérations, le premier multiplicateur, je pense que c'est essentiellement la capacité des états-majors à planifier et à conduire des opérations en milieu interarmes et avec, si nécessaire, le partenariat de la nation hôte. S'agissant de la collecte et du traitement des informations, c'est le cas par exemple d'un système de drones que nous avons et qui, lui, est mis en œuvre par une société civile. Ce n'est pas vraiment un partenariat triangulaire au sens où on l'entend, mais c'est un multiplicateur qui nous est aujourd'hui indispensable. Pour l'appui des troupes et la neutralisation des groupes armés, c'est par exemple les hélicoptères d'attaque sud-africains et ukrainiens que nous avons, mais c'est aussi la formation, par exemple, d'un contingent malawite, un bataillon malawite, par les Britanniques. Je pense que cette formation est de très bon niveau si on en juge par les résultats obtenus sur le terrain par cette unité. Nous sommes ici dans un cas de partenariat triangulaire, Malawi, Royaume-Uni et MONUSCO, même s'il s'agit à la toute base d'un partenariat bilatéral entre le Malawi et la Grande-Bretagne. Dernier multiplicateur de force, l'amélioration des capacités des forces armées de la République démocratique du Congo, qui est un pilier essentiel pour accompagner toute stratégie de sortie. Je note en la matière l'existence de partenariats bilatéraux, soit par la présence d'officiers français ou d'autres pays, auprès de quelques écoles en RDC, soit à travers des programmes de formation de haut niveau, assurés par le CHEST, tel que a été évoqué ce matin par le général Baillot, via l'Institut Thémis. Je peux aussi citer un partenariat spécifique entre l'Institut français de Goma et la MONUSCO,
qui vient d'être renouvelé et qui vise à développer l'apprentissage du français. Mais ici, ce partenariat s'adresse davantage à du personnel d'état-major et n'irrigue pas vraiment les unités qui sont déployées sur le terrain. J'en viens maintenant au bilan, aux leçons apprises des expériences de collaboration entre contingents au sein de la MONUSCO et pouvant inspirer des pratiques pertinentes de partenariat triangulaire. Je ferai bien sûr référence à ces mêmes 4 multiplicateurs de force que je viens de décrire rapidement. D'une manière générale, ce bilan reste mitigé et quand même perfectible. S'agissant de la conduite des opérations, les difficultés sont perceptibles aux échelons des structures de commandement, mais aussi à des niveaux plus tactiques, mais qui sont essentiels pour la réussite des opérations sur le terrain. Notre difficulté n'est pas tant une question de ressources, mais bien plus de la capacité à savoir travailler ensemble, quand bien même la langue anglaise est celle qui est la plus communément partagée par les pays contributeurs de troupes. Ce n'est donc pas d'abord un problème de se comprendre, encore que, mais avant tout un problème de procédure, de doctrine, de préparation opérationnelle des états-majors avant déploiement. Et là, je reviens à ce qui a été évoqué ce matin dans la table ronde sur l'entraînement. Si j'observe le cas emblématique de la brigade d'intervention, qui est un modèle d'unité intégrée, fourni à partir de différents pays de la même communauté linguistique. Et là, je me rapproche à l'exemple, au vœu que vous avez formulé de partenariat entre pays francophones, je dirais. Même communauté linguistique anglophone. FIB, brigade d'intervention destinée à mener des opérations offensives. Eh bien, force est de constater que la capacité à planifier et à conduire des opérations complexes dans un environnement difficile, dans un milieu interarmes, avec un partenaire congolais parfois, eh bien cette pleine capacité opérationnelle n'est pas au rendez-vous, et nos amis de la SADC le savent. Il y a donc là place pour un partenariat triangulaire qui pourrait assurer la préparation et l'intégration opérationnelle des états-majors de ce type avant leur déploiement. Ce sujet a d'ailleurs fait déjà l'objet de discussions avec le département des opérations de paix. S'agissant maintenant de la collecte et du traitement de l'information, c'est principalement la capacité recherche humaine, UMINT, qui est en difficulté, et ce principalement en raison de la barrière de la langue, mais peut-être aussi en raison de résistances culturelles qui n'engagent pas à aller spontanément vers la population à des petits niveaux tactiques, le peloton, le groupe, la section. Il y a donc place sans doute pour davantage de francophones dans notre mission pour occuper des postes d'officiers de liaison ou d'officiers d'état-major. Le partenariat triangulaire pourrait assurer une formation préalable au bénéfice de ces officiers en vue de leur apporter une connaissance plus approfondie des dynamiques locales du pays, de la région où ils seraient déployés, des populations avec lesquelles ils auraient à travailler. Trop souvent, nous donnons l'impression d'être des aliens, des extraterrestres, faute de pouvoir établir un contact humain chaleureux avec les populations que nous côtoyons. Troisième point, pour l'appui des troupes et la neutralisation des groupes armés, la difficulté est essentiellement aux échelons tactiques. C'est par exemple la coordination sol-air, lorsqu'il s'agit d'engager des hélicoptères d'attaque servis par des équipages ukrainiens ou sud-africains au profit d'un détachement des forces spéciales guatémaltèques ou égyptiens. On voit assez vite où se situe la difficulté de communiquer, même avec l'appui d'officiers de liaison ou d'interprètes. Mais là, nous sommes devant une difficulté systémique, je pense, inhérente à la spécificité des missions de paix multinationales. Y a-t-il place pour un partenariat triangulaire francophone en la matière? Très certainement, je pense, oui. Je le vois essentiellement sous le prisme de l'engagement de multiplicateurs de force critiques, comme les hélicoptères, comme ceux que le Sénégal a déployés sur une opération particulière, ou alors d'autres engins spécialisés,
mais ceci en parallèle avec un nécessaire travail de procédure avant déploiement. Le dernier point, c'est celui de notre partenaire. Il ne faut jamais oublier notre partenaire, celui avec lequel et pour lequel nous agissons, en la matière les forces armées de la RDC. Ils sont en soi un multiplicateur de force. Beaucoup a été entrepris par notre partenaire pour améliorer son niveau capacitaire. Je reprendrai simplement ici, et j'espère que tu ne m'en voudras pas, Jean, de reprendre les éléments que tu as proposés lors d'une table ronde du 4 octobre 2017. L'importance de la complémentarité entre les opérations de maintien de la paix et les acteurs locaux comme garantie d'un retrait ultérieur. Une des réponses structurelles pourrait être celle d'une offre de formation visant le renforcement des compétences dans les écoles d'état-major et de guerre locales. La question centrale restant celle des standards et de la méthodologie, choses qui ont été largement évoquées au cours de ce séminaire. En République démocratique du Congo, notre partenaire dispose du CHEST et ainsi également d'une école d'administration. C'est une dynamique qu'il faut saluer, encourager et accompagner. Et peut-être aussi faut-il l'insérer dans une perspective plus large, telle que proposée, en général, vous ne m'en voudrez pas, par le général Faye lors du même forum, qui serait de créer une branche militaire de préparation aux opérations de maintien de la paix au sein de l'OIF, un département francophone des affaires militaires qui prendrait le programme RECAMP sous sa tutelle. Il y a peut-être eu là, à cette époque, de bonnes propositions qui ont été faites et qu'il convient peut-être maintenant de retravailler ou de mûrir. Pour conclure, dans le cadre du partenariat triangulaire qui se comprend comme l'appui d'un pays tiers dans la formation des troupes ou sur des systèmes préalablement à leur déploiement, il me semble que celui-ci est limité en ce qui nous concerne, nous, MONUSCO. Voilà, j'ai simplement essayé d'esquisser quelques pistes en espérant qu'elles nourriront notre réflexion et je vous remercie pour votre attention.